De tout temps, la fraude et les abus de confiance ont régné. En 1626, les premiers immigrés en Amérique achetèrent l'île de Manhattan à de naïfs Indiens pour des perles de couleur et des vêtements d'une valeur de 24 $. Le mensonge, hélas, semble faire partie des mœurs humaines. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a peu de temps, un immigrant italien paya une importante somme pour se procurer le guichet des informations d'une gare principale de New York. L'escroc avait affirmé que l'acheteur pourrait s'en servir pour vendre des fruits. Ce ne sont pas seulement les pauvres, les ignorants, les naïfs qui sont victimes de ces êtres sans conscience. On a dit, quelle que soit l'intelligence ou la prudence dont vous faites preuve, vous serez volé au moins une fois dans votre vie. L'une des plus grandes escroqueries du siècle eut lieu dans les années 60. David Stein, un jeune peintre de talent, peignit plus de 400 tableaux à la manière de grands maîtres. Il imita entre autres Picasso, Chagall, Renoir et Van Gogh. Il signait du nom des différents artistes et vendait ses faux comme originaux. Des experts les déclarèrent authentiques. On n'a retrouvé que 110 de ces 400 faux tableaux. Stein fut arrêté en 1972 et incarcéré. Une fois en prison, Stein se mit à peindre sous son propre nom. Il est devenu un artiste célèbre et a donné des conférences dans le monde entier. Lors de celle-ci, il expliqua ce qu'il connaît le mieux, comment découvrir un faux. L'expérience de Stein a prouvé qu'il n'est pas toujours facile, même pour les experts, de distinguer le vrai du faux. Mais aussi doué qu'il fut dans l'escroquerie, Stein n'était qu'un enfant comparé à Satan, le père du mensonge. Satan n'agit pas ouvertement, mais par personnes interposées. Satan se cache parfois derrière la religion. Il mélange suffisamment de vérité à ses œuvres iniques pour que l'être humain pense que tout est bien. Il s'efforce d'écarter l'homme de la véritable adoration qui revient à Dieu. Le premier mensonge relaté dans les Écritures fut proféré tout au début de l'histoire de l'humanité, quand Satan, déguisé en un animal remarquable et doué de la parole, apparut à Ève. Satan convainquit Ève qu'elle pourrait être libre et acquérir une connaissance supérieure. Satan lui assurait qu'elle sortirait gagnante en désobéissant aux instructions divines. Ève fut trompée. Comme résultat, elle entra dans une vie de souffrance, aboutissant à la mort, selon qu'elle avait été avertie par le Créateur. Suivre les enseignements de la parole de Dieu est notre seule protection contre les tromperies du diable. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu n'est pas vrai. L'habileté du diable à tromper est grande. Il a des millénaires d'expérience. Se basant sur sa vaste expérience, il élabore la meilleure stratégie pour atteindre ceux qui deviendront ses victimes. Déjà avant que les habitants de la terre n'aient été créés, Satan se livra à la tromperie. Prétendant pouvoir offrir une plus grande liberté aux anges, Satan critiqua Dieu et son gouvernement. La Bible raconte les faits en ces termes. Il y eut guerre dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Aussi surprenant que cela puisse paraître, plus tard, Satan essaya même de tromper Jésus. Alors que le Christ était venu parmi les hommes, et qu'en une circonstance particulière il se trouvait dans une grande faiblesse physique,
et de ce fait était vulnérable, Satan essaya de le faire tomber. Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Il se préparait à sa mission sacrée. Jésus était épuisé physiquement. Satan tenta d'interrompre la mission de Jésus sans y parvenir. Christ le reconnut et déjoua chacune de ses tentations en citant la parole de Dieu. Jésus a averti ses disciples, leur recommandant de prendre garde aux ruses du grand imposteur. Jésus prédit qu'à l'approche des dernières heures de l'histoire du monde, les tromperies de Satan deviendraient de plus en plus subtiles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La parole de Dieu fournit de précieuses informations pour permettre de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Par les écrits du prophète Daniel, Dieu annonça comment Satan s'y prendrait pour tromper et séduire tous les habitants du monde au temps de la fin. Au cours de notre précédente étude, nous avons considéré la prophétie des 4 étranges animaux. L'ange dit à Daniel, « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Il vit un lion avec des ailes d'aigle qui représentait l'empire de Babylone. La seconde bête était un ours couché sur le côté, représentant l'empire des Mèdes et des Perses. L'ours fut bientôt suivi d'un léopard avec 4 têtes et 4 ailes, symbole s'appliquant parfaitement à l'empire grec d'Alexandre le Grand. Le 4e animal le plus effrayant de tous représentait l'empire romain. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Daniel n'avait certes jamais vu d'animal semblable, mais il parut surtout impressionné par ce qu'il vit sur la tête de l'animal. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette 11e corne, la petite corne, troubla Daniel. Il écrivit, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Daniel s'en explique. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Daniel comprit que cette prophétie concernait le peuple de Dieu. La petite corne représentait un pouvoir qui allait persécuter le peuple de Dieu. En réalisant les temps difficiles que connaîtrait le peuple de Dieu, Daniel tomba malade. Quelle puissance représente donc cette petite corne? En consultant les pages prophétiques du Nouveau Testament, nous découvrons que les caractéristiques de l'Antichrist sont complémentaires à celles de la petite corne. L'apôtre Paul écrivit aux Thessaloniciens à propos de ce pouvoir. « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Dans le livre de l'Apocalypse, Jean précise, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » L'apôtre Jean mit en garde les chrétiens de son temps contre cette puissance. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist,
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. La Bible mentionne une puissance déjà opérante à la fin du 1er siècle et qui deviendrait toute puissante après la chute du 4e Empire universel. Les prophéties furent attentivement étudiées par les réformateurs protestants. Ce fut leur compréhension des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse qui entraîna leur rupture avec l'Église officielle. Les réformateurs identifièrent la petite corne. Un professeur d'histoire religieuse a écrit « Beaucoup de chrétiens, à partir de la Réforme, se mirent à considérer que l'Antichrist n'était autre que la papauté. » Jean Wycliffe, appelé par les historiens l'étoile du matin de la Réforme, révéla son opinion par cette phrase « Le pape est l'Antichrist sur terre ». Il ne fut pas facile pour les réformateurs d'adopter une telle position. Martin Luther déclare « Oh, combien j'ai souffert, bien qu'ayant les Écritures de mon côté, d'oser m'élever seul contre le pape, au point que je me battis contre moi-même, autant que contre Satan, jusqu'à ce que Christ, par sa parole infaillible, m'eût permis de triompher de ses doutes. Devant l'abondance d'évidences, données tant par les Écritures que par l'histoire, aucun doute ne saurait subsister. Il en est comme des personnes recherchées par la police. Une photo et une liste de caractéristiques sont données pour les identifier. La couleur des yeux, la taille, le poids approximatif, des cicatrices, tatouages, marques de naissance, défauts corporels, les empreintes digitales. Il peut y avoir plusieurs personnes ayant certaines caractéristiques semblables, mais il n'existe qu'une seule personne au monde qui les possède toutes. Il en est de même de la petite corne. Une seule puissance au monde peut répondre à toutes les caractéristiques si clairement mentionnées dans les Écritures. Daniel décrit le 4e animal représentant le 4e empire mondial. Il était terrible, épouvantable et extraordinairement fort, et il avait 10 cornes. Que représentent ces 10 cornes? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Au lieu d'un autre empire mondial, succédant au 4e, la prophétie biblique annonce la division de l'Empire romain en 10 royaumes. L'histoire confirme. Après 6 siècles d'existence, l'Empire romain, affaibli par des luttes intestines et la décadence morale, s'écroula. Sa chute fut provoquée par l'invasion de son territoire par de nombreuses tribus barbares. À mesure que le temps passait, on ne put contenir les barbares plus longtemps. En 376, plusieurs tribus germaniques franchirent le Danube et d'autres tribus ne tardèrent pas à suivre. Les invasions germaniques des 4e et 5e siècles gagnèrent tout l'Empire romain. Et encore, après le déferlement des hordes barbares, la face de l'Europe avait changé. Des royaumes indépendants se développèrent sur les ruines de l'Empire romain. La division de l'Europe s'acheva en 476 après Jésus-Christ. Les tribus barbares s'installèrent en Europe après la chute de l'Empire romain. Les 10 cornes représentent 10 royaumes qui constituent la base des nations de l'Europe moderne. Selon la prophétie, la petite corne devait acquérir une grande puissance parmi les 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il abaissera 3 rois. Daniel dit, « Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. » En étudiant l'histoire, on remarque
que 3 de ces royaumes furent des obstacles à la suprématie de l'Église romaine à cause de leur religion. Ces peuples étaient ariens, c'est-à-dire qu'ils croyaient à une forme hérétique de christianisme enseignée par un certain Arius. Les empereurs catholiques de l'Empire d'Orient aidèrent l'évêque de Rome à éliminer ces 3 puissances ariennes. En 493, les Hérules furent vaincus par l'empereur catholique Zénon. Un autre empereur catholique, Justinien, extermina les Vandales en 534 et élimina les Ostrogoths en 538. Ainsi, les 3 cornes de la prophétie de Daniel étaient déracinées, permettant le triomphe de l'Église. Ce fut à cette époque que Justinien promulgua un décret établissant l'évêque de Rome, chef politique et religieux de l'Empire romain d'Occident. L'Église romaine a des racines remontant à l'Église chrétienne primitive, mais ce ne fut qu'après le décret de Justinien, donnant à l'évêque de Rome le pouvoir politique et religieux, que la puissance de la petite corne eut une plus grande apparence que les autres. Un historien écrit « Au temps de l'Empire romain, les papes n'avaient aucun pouvoir temporel. Mais après la désintégration de l'Empire romain et son remplacement par un certain nombre de royaumes, l'Église catholique romaine ne demeura pas seulement indépendante des États dans le domaine religieux, mais elle se mit à intervenir dans les affaires politiques. Daniel avait également prédit « Il sera différent des premiers ». Les autres royaumes étaient des puissances politiques, mais la petite corne sera une organisation religieuse qui jouira également d'un pouvoir politique. Un historien catholique écrit « Des ruines de l'Empire romain s'élevèrent petit à petit un certain nombre d'États dont le pivot était le Saint-Siège. » Des théologiens protestants affirmèrent que Daniel parlait de l'Église de Rome. Et maintenant, qu'en est-il des autres caractéristiques précisées dans la prophétie? Daniel dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. » Les dossiers de l'Église romaine affirment l'autorité de son chef et sa prérogative à pardonner les péchés. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même, caché sous le voile de la chair. Et encore, Dieu lui-même est obligé de s'incliner devant le jugement de ses prêtres. Il pardonne ou non, selon qu'il refuse ou donne l'absolution. La sentence du prêtre précède et Dieu y souscrit. Dans un ouvrage catholique, nous lisons « En cherchant partout dans le ciel et sur la terre, vous ne trouverez qu'une seule créature humaine qui puisse pardonner aux pécheurs. Cet être extraordinaire est le prêtre catholique romain. » La puissance représentée par la petite corne s'est attribuée des pouvoirs et privilèges divins. Daniel donne un autre détail. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et cette puissance opprimera les saints du Très-Haut. » Quel fut, en plusieurs endroits, le comportement de l'Église romaine? La réponse est dans ses propres écrits. L'Église a persécuté. Seul un novice en histoire ecclésiastique le nierait. Lorsqu'elle pense qu'il convient d'employer la contrainte physique, elle l'utilise. L'histoire de France évoque le massacre de la Saint-Barthélemy. Le 23 août 1572, à Paris, les cloches des églises sonnèrent, invitant des chrétiens à détruire d'autres chrétiens.
commentant ce massacre, un auteur catholique déclare « Les catholiques affirment que 30 000 personnes furent tuées. Les protestants parlent de 70 000. Nous croyons ce dernier chiffre exact. » L'Inquisition, les dragonnades, les prisons, les galères, les bûchers, tels sont les événements historiques liés aux agissements de l'Église pendant les siècles sombres de sa suprématie. Pourquoi tant de sang versé? Parce que des chrétiens avaient décidé de ne pas abjurer leur foi. Ces hommes et ces femmes payèrent de leur vie leur compréhension de l'enseignement de la Bible. Ils refusèrent de suivre les traditions humaines et furent pour cela qualifiés d'hérétiques. Les révélations de la prophétie sont une information qui concerne un système qui sait fourvoyer. Mais elles ne sont pas une condamnation des gens qui font partie de ce système. Nous avons la conviction qu'il existe des personnes sincères dans toutes les dénominations religieuses et qui ne demandent qu'à découvrir ce qui est vrai. Une autre caractéristique importante de la petite corne est mentionnée. Elle espérera changer les temps et la loi. L'Église ne se cache pas d'avoir le pouvoir de changer les temps de fête et le contenu de la loi de Dieu. Voici ce que dit un dictionnaire ecclésiastique. Le pape détient une telle autorité et une telle puissance qu'il peut changer, expliquer ou interpréter même la loi divine. Dans un catéchisme, on constate que le deuxième commandement qui interdit le culte des images a été supprimé et qu'on a divisé le 10e en deux. Le 4e commandement qui parle du jour de repos est devenu le 3e et toute référence au 7e jour comme jour de repos, sabbat de l'Éternel, a été éliminée. Les commentateurs de l'Église disent « Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat est une preuve de ce fait. » La prophétie biblique précise aussi l'époque où la petite corne posséderait la prérogative. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans le texte biblique, l'expression « temps » signifie une année ou 360 jours prophétiques. Des temps, 2 ans ou 720 jours. Et la moitié d'un temps, la moitié d'une année ou 180 jours. Soit, au total, 1260 jours prophétiques. Nous savons qu'un jour prophétique est égal à un an historique. Je t'impose un jour pour chaque année. La suprématie de la petite corne allait donc se poursuivre pendant 1260 années. L'histoire le confirme. Nous avons déjà vu qu'à partir de l'an 538, la papauté eut le champ libre pour développer son pouvoir religieux et politique. Comme la Bible l'avait prédit, 1260 ans plus tard, en 1798, le pouvoir de l'Église romaine fut brisé par le général Berthier sur l'ordre de Napoléon Bonaparte. Cependant, cette puissance se relèverait. Daniel dit « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Ainsi, selon la prophétie biblique, elle allait connaître un renouveau dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Dans notre prochaine étude, nous nous pencherons sur une prophétie qui donne force détails
sur ce renouveau. Ce renouveau, véritable chef-d'œuvre, se manifestera juste avant le retour de Jésus-Christ. Mais pour l'instant, penchons-nous sur le point capital de cette prophétie, l'heureuse conclusion proposée au peuple de Dieu. Daniel a vu que le temps viendra où cette puissance sera abolie. Daniel dit, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Quel merveilleux royaume que celui établi par Dieu lui-même! Quel contraste entre ce royaume et les royaumes terrestres! Plus de guerre, plus de prison, de pauvreté, de maladie, de persécution. Ce sera la paix et l'amour, la beauté et le bonheur pour toujours. Jésus partagera ce royaume glorieux avec tous ceux qui l'auront accepté comme sauveur. Son invitation est pour toutes ces créatures. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Bien que Dieu veuille nous sauver tous, nous devons nous-mêmes faire un choix. À la fin, il n'y aura que deux groupes d'individus, ceux qui auront choisi de suivre Jésus-Christ et ceux qui auront participé à la rébellion contre le Dieu d'amour. Choisissons le Dieu d'amour et permettons-lui de régner complètement sur notre cœur.